pour illustrer la biodiversité au sein d'une espèce, on va travailler à l'échelle des gènes et plus précisément à l'échelle des allèles, puisque les différentes versions d'un gène s'appellent des allèles. Donc au sein d'une espèce, on remarque au sein de l'espèce humaine une diversité individuelle. Dans le cadre des groupes sanguins, il y a des individus du groupe A, d'autres du groupe B, d'autres du groupe AB et enfin des individus du groupe O. Alors comment l'expliquer? Aussi bien à l'échelle microscopique, les globules rouges, qu'à l'échelle moléculaire en termes de gènes, plus précisément d'allèles. Alors un individu du groupe sanguin A, j'ai représenté entre crochets le phénotype, c'est-à-dire le caractère observable de cet individu. Je suis du groupe sanguin A, ce qui signifie que microscopiquement et même plus précisément moléculairement, à la surface de mes globules rouges sont présents des petits marqueurs moléculaires. On va voir comment ils sont formés. Quand je suis du groupe sanguin B, cela signifie qu'à la surface de mes globules rouges sont présents des marqueurs moléculaires qui ne sont pas les marqueurs A, les triangles là, mais des marqueurs B, des carrés. Quand je suis du groupe sanguin AB, eh bien à la surface de mes globules rouges, j'ai à la fois les marqueurs moléculaires A, les petits triangles verts, et les marqueurs moléculaires B, carrés. Enfin, quand je suis du groupe sanguin O, qui vient de l'allemand O-neu, ça veut dire sang, je n'ai pas de marqueur moléculaire. Pour information, quand je suis du groupe sanguin AB, je peux donc recevoir aussi bien des individus qui ont donné du sang et qui sont du groupe A, je peux recevoir du sang du groupe B, je peux recevoir du sang du groupe AB et je peux aussi recevoir du sang du groupe O. Je suis receveur universel. A l'inverse, quand je suis du groupe O, je peux le donner à tous. Par contre, donc je suis donneur universel, je ne peux recevoir que du sang O. Alors maintenant qu'on a présenté ces différents phénotypes A, B, AB, O, qu'on représente toujours entre crochets, essayons de comprendre génétiquement ce qui se passe. Alors l'idée, on commence par le bas, c'est que quand j'ai un marqueur moléculaire, c'est qu'il y a eu fixation d'un ensemble de motifs. Ce sont surtout des motifs glucidiques. Alors comment ça se passe? L'idée ici, le trait rouge représente la membrane du globule rouge. Sur cette membrane, il y est accroché un sucre qui s'appelle le galactose. Voilà. Eh bien, sur ce sucre va venir s'accrocher un autre sucre qui s'appelle le fucose. Alors, il ne s'accroche pas tout seul. Il a besoin d'une protéine qui s'appelle une enzyme. Et cette enzyme va venir accrocher un fucose sur le galactose. Alors, cette enzyme, elle s'appelle l'enzyme H parce qu'elle est codée par un gène, plus précisément une version allélique grand H, allèle H. Donc, l'idée est de comprendre que quand j'ai le fucose, alors c'est que j'ai l'enzyme grand H, donc dans mon génotype, l'ensemble de mes allèles, j'ai nécessairement l'allèle grand H. Sur ce support qui est constitué donc d'un galactose et d'un fucose, je vais avoir au sein de mon chromosome 9 un gène qui a plusieurs versions. Parfois, il a la version A, l'allèle A. Il code alors pour une enzyme grand A et cette enzyme, elle va venir accrocher sur mon galactose carré, là, un sucre qui s'appelle le N-acétylgalactosamine. Je vais avoir donc cet ensemble moléculaire qui va finalement me donner ce marqueur moléculaire, le marqueur A. Si je suis du groupe A, c'est que j'ai le N-acétylgalactosamine qui a été accroché par l'enzyme A, codé par l'allèle A. Je suis donc de génotype, attention, ne pas confondre génome et génotype, je suis de génotype nécessairement A, j'ai l'information A. Soit je suis AA, on dit que je suis homozygote pour ce gène, ou je peux aussi être AO tout simplement parce que l'allèle A est dominant sur l'allèle O. Quand je suis du groupe sanguin B, eh bien il est aisé de comprendre que finalement, c'est parce que j'ai la version allélique grand B qui code pour une enzyme grand B, qui elle n'accroche pas une N-acétylgalactosamine comme c'était le cas spécifiquement pour l'enzyme A, mais qui va accrocher un autre galactose. Donc vous remarquerez que ce marqueur moléculaire est différent de celui-ci, tout simplement parce que je n'ai pas la même enzyme, j'ai l'enzyme B et non plus l'enzyme A. Et pourquoi j'ai cette enzyme B? Parce que j'ai l'allèle B. Autrement dit, ce phénotype grand B, il est permis par un génotype, les allèles,
nécessairement j'ai l'allèle grand B, soit en 2 fois, je suis homozygote pour ce gène-là, soit j'ai une fois l'allèle B et une fois l'allèle O, là encore parce que B est dominant par rapport à l'allèle O. Quand je suis du groupe sanguin AB, c'est que j'ai les marqueurs A et je possède également les marqueurs B. Donc comment l'expliquer? Eh bien tout simplement, c'est que nécessairement j'ai et l'enzyme B qui va me permettre de fabriquer ce marqueur-là, mais aussi l'enzyme A. Or, j'ai à chaque fois 2 chromosomes, puisque je suis une espèce diploïde, donc au sein de mes couples d'homologues, j'ai 2 chromosomes, j'ai 2 chromosomes 9. Donc il y en a un qui possède la version allélique A, et l'autre chromosome possède la version allélique B. Je suis donc nécessairement, obligatoirement, de génotype A, B. On dit, comme les deux s'expriment, on parle de codominance des allèles. Enfin, quand je suis du groupe sanguin O, je n'ai pas de marqueur moléculaire. En fait, je n'ai que ça à ma surface, c'est pas grave. J'ai un galactose et un fucose. Alors, comment l'expliquer? Tout simplement parce qu'au niveau de mon chromosome 9, au niveau du locus du gène codant pour les groupes sanguins, j'ai une version O. Alors, quand on compare la longueur des nucléotides des différentes versions, eh bien, pour l'allèle O, il y a un nucléotide en moins, il y a une mutation par délétion. Et ce nucléotide en moins fait que l'enzyme O, elle ne fonctionne pas, elle n'accroche rien sur ce motif-là. Autrement dit, à la surface de mes globules rouges, je suis O-nœud marqueur, sans marqueur. En fait, eh bien, je n'ai juste qu'un galactose et un fucose. Donc, je suis nécessairement OO. Ça, le génotype est donc homozygote pour une raison simple, c'est que O est un allèle récessif. Donc, quand je suis de phénotype O, nécessairement, je suis homozygote OO. Une petite remarque, on peut être de phénotype O et pourtant posséder les allèles A, B et AB. Pour une raison simple, on remarquera ici que finalement les groupes sanguins ABO dépendent des allèles A, B et O, mais aussi en amont de l'allèle grand H. Un individu qui présente une mutation d'allèle grand H, qui donnerait donc un allèle petit h, ne va pas pouvoir accrocher de fucose. Et si vous bloquez cette voie de biosynthèse ici, eh bien que vous ayez l'allèle A ou l'allèle B, eh bien vous fabriquerez des marqueurs qui ne seront pas des marqueurs A. En fait, vous ne fabriquerez rien parce que l'enzyme A ne sait fonctionner que sur ce support-là. Si vous lui enlevez le bleu, le fucose, elle ne fonctionne pas. Donc, je peux être du groupe sanguin O avec les allèles A, B, voire AB, si et seulement si j'ai une enzyme H non fonctionnelle, c'est-à-dire que je suis de génotype petit h, petit h.